Bah, c'est la fin de la journée, donc on sent voilà, qu'on est un petit peu en train de perdre la... Il reste quelques le- sandwichs au buffet. C'est pour Je ça. vous enjoins à les goûter, ils sont excellents. Non, on va faire une petite conclusion de cette riche journée. Riche parce que on s'est aperçu à travers tous ces retours d'expérience, tous ces témoignages, et c'est plutôt positif, qu'une réelle dynamique est enclenchée et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la décarbonation, qui est un petit peu le sujet chapeau de ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on vit aujourd'hui. Sujet chapeau, important, certes, on l'évoque largement à la COP actuellement. On le voit vous ouvrez n'importe quelle chaîne de télévision, on parle de décarbonation, et on l'a vu à travers, encore une fois, toute cette journée, aussi bien ce qui s'est passé en bas dans les discussions de couloirs, de salons, que dans ces différentes tables rondes et témoignages, que c'est vraiment un sujet qui est à la fois préoccupant, certes, mais sur lesquels une vraie réflexion est engagée, une vraie dynamique est engagée. Et pour autant, le danger qu'on pourrait retrouver, et c'est là où il faut qu'on reste vigilant, mais je sais qu'on l'est tous, c'est que cette décarbonation, qui est quand même, encore une fois, le sujet chapeau, et qui est quelque part, on le considère souvent comme le nerf de la guerre climatique presque, on ne doit pas laisser sur le bord du chemin d'autres thématiques qui sont aussi importantes et qui sont complètement interliées. On parle de décarbonation, mais également parler de biodiversité, d'autres thématiques qui sont aussi importantes, la gestion de l'eau, la gestion des ressources naturelles. Tout ça, ce sont des thématiques qu'il faut absolument garder en tête, car il ne faut pas imaginer reproduire les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, de se focaliser sur une problématique qu'on va résoudre à travers une intelligence collective, à travers tout ce sur quoi on a notre ADN qui s'est construit. Mais il faut faire attention à ne pas être un peu monomaniaque sur des solutions à apporter et vraiment d'avoir une vision complètement globale sur la préservation de toutes ces ressources qui, quelque part, sont malgré tout vitales pour notre vie. Euh, une notion aussi qui est importante, et on le voit finalement en filigrane à travers tous ces témoignages, et à travers tout ce qu'on a pu se dire sur cette journée, mais pas que sur cette journée, et heureusement, c'est l'usage. Il ne faut pas oublier quand même qu'on travaille pour des gens. Alors je sais que certaines pensées vont se dire que finalement c'est la nature qui est au centre de notre vie. Moi, j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas forcément que la nature qui est au centre de notre vie, mais tout simplement l'homme qui doit composer justement avec cette fameuse nature à préserver. Et finalement, ce sur quoi on travaille, ce qui nous pousse, ce qui nous motive, c'est réfléchir sur l'usage, sur l'usager, et quelque part cette réflexion sur la transition climatique, à travers la décarbonation, à travers la préservation d'une biodiversité, à travers la préservation des ressources naturelles, c'est pourquoi, si ce n'est que pour en faire bénéficier l'usager, l'homme, au sein même de son environnement. Le côté positif qui ressort, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, comme on le dit, mais il y a une prise de conscience collective. C'est-à-dire qu'on a enfin compris que chaque individu, seul, ne peut pas y arriver. Si on met une goutte d'eau dans chacun des verres qu'on cherche à remplir, ça fait ni plus ni moins que 100, 1000, 1 million de verres qui vont péniblement se remplir avec des petites gouttes d'eau, mais du coup ça va prendre des années. Par contre, si on prend qu'un seul verre et que tous on met les mêmes gouttes d'eau dans ce même verre, ce verre va se remplir beaucoup plus vite. Cette intelligence, elle ne peut être que collective, elle ne peut pas être individuelle. Et de fait, et on le voit à travers toutes les conversations qu'on a pu glaner dans le salon et ici même, la réflexion collective, elle passe par une pédagogie d'ensemble, la diffusion du savoir. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui qui œuvrent sur une activité du bâtiment vertueuse ont à cœur de transmettre cette pensée, de transmettre cette savoir et d'avoir une véritable action pédagogique pour entraîner quelque part
et créer un effet boule de neige sur cette action vertueuse, globale, cette action collective et vertueuse. Et je pense que nous gagnerons ce combat qu'à travers cette capacité commune à travailler ensemble. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'on a pu glaner comme réaction, comme effet positif. Et quelque part, c'est une fierté pour nous, et on est nombreux au sein de ce magnifique bâtiment, à faire partie du cluster d'éco-bâtiments, et on est très fiers de faire partie intégrante, mais on n'est pas les seuls, heureusement, de faire partie intégrante de cette communauté qui réfléchissons d'une manière collective et qui, justement, mettons en avant toute cette action pédagogique qui vont nous faire avancer et arriver à trouver des solutions qui nous feront traverser les prochaines années. En tout cas, merci à tous et merci à tous les gens qui sont intervenus sur cette journée. Haut les cœurs, je crois. Hein. Voilà, merci. Merci Bruno. Donc oui, c'est vrai que dans le brouhaha, je n'avais pas dit, mais Bruno est le président du cluster éco-bâtiment, quand même. Donc c'est aussi mon président. Et juste, petit rendez-vous, donc à 17h15, on est signataire de la charte Unisson, donc ça se fera en bas, donc je vous invite tous à venir voir ce qui se passe, parce que c'est assez intéressant.